Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrée à l'apparition de Notre-Dame de tous les peuples à Amsterdam. C'est une apparition reconnue par l'Église catholique. Et je voudrais faire une vidéo sur le deuxième titre que Marie demande à l'Église de lui attribuer, à savoir la Dame comme médiatrice de toutes les grâces. Ça fait référence à une ancienne dévotion, très populaire à un certain moment dans l'histoire de l'Église. C'est véritablement un travail de théologie qu'appelle la Vierge Marie dans la deuxième partie de ses grandes apparitions. Elle dit par exemple aux théologiens « Théologiens, je vous le demande, avez-vous encore des objections contre ce dogme ? Vous pourrez trouver ces mots et ces notions. Je vous demande de travailler à ce dogme. Non, ne craignez rien. Un combat va se déclencher. Eux, les autres, vont vous attaquer. Mais la simplicité de ce dogme réside dans ces dernières notions que Marie, la Dame de tous les peuples, vous donne aujourd'hui. Battez-vous et réclamez ce dogme. Il est le couronnement de votre Dame. » Elle disait ça dans son 49e message, le 4 avril 1954. Elle espérait que le dogme serait proclamé dans les années 60, ça veut dire au moment du Concile Vatican II. Il n'a pas été proclamé. Et en fait, c'est très intéressant d'analyser cela. L'apparition d'Amsterdam, c'est dans une terre protestante en grande partie. Et donc, les objections majeures sont venues justement du protestantisme. Donc, la question qui se pose, est-ce que Marie est médiatrice ? Est-ce qu'elle est médiatrice entre Dieu et les hommes ? La réponse protestante est évidemment non, tout de suite, évidemment. Le seul médiateur, disent les protestants, c'est le Christ. Et d'ailleurs, ils s'appuient sur un texte qui va véritablement en apparence dans ce sens-là. C'est dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 23, verset 9. « N'appelez personne votre Père sur la terre, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas appeler non plus directeur, car vous n'avez qu'un seul directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. » Donc évidemment, s'il n'y a pas de paternité sur terre déjà, si la paternité, c'est Dieu seul qui l'exerce, qui la possède, s'il n'y a pas de direction, même spirituelle sur terre, si la seule direction vient du Saint-Esprit, alors, a fortiori, il ne peut pas y avoir de médiateur autre que le Christ. Lui, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Dieu qui s'est fait homme et qui du coup est un pont entre les deux. Les protestants ajoutent, si vous commencez à faire des médiateurs envers le médiateur, on va arriver à rien. Autant s'adresser directement à Dieu par Jésus-Christ qu'à ses saints. Et c'est appuyé sur de telles objections que, à partir des années 50, les théologiens ont commencé à discuter. Et même, je dirais, ont critiqué la reconnaissance de l'apparition de Notre-Dame de tous les peuples, en disant « là, il y a un problème théologique ». Et de fait, le dogme n'a pas été proclamé. Et donc, il faut essayer ici de l'aborder pour savoir si Marie est médiatrice. Être médiatrice, il faut le remarquer, c'est synonyme du terme être prêtre. Le prêtre, c'est rien d'autre qu'un intermédiaire qui porte les prières vers Dieu et il prie Dieu pour redonner aux hommes les grâces venant de Dieu. C'est en ce sens que les anges sont dits être des prêtres. Par exemple, dans le livre de Tobie, c'est l'ange Raphaël qui prend la prière de la petite Anne, qui la mène vers Dieu et qui reçoit la mission de la part de Dieu de l'aider pour la délivrer d'un démon qui tuait tous ses fiancés. Du coup, dans la théologie protestante, cette médiation des anges n'est pas non plus acceptée. Le Christ est bien le seul médiateur. Alors, comment répondre à cette objection ? Comment le faire de manière simple ? D'abord, premier point,
le texte de l'Écriture que j'ai cité dans l'Évangile selon saint Matthieu? Eh bien, c'est l'objection majeure en apparence. Seulement, il y a une autre façon de le lire. Dieu, donc, est le seul Père. Il ne faut donc appeler personne Père. Le problème, c'est que, dès le livre de la Genèse, on voit que Dieu crée l'homme et la femme et leur donne tout de suite la mission d'être père et mère de leurs enfants. Si on interprète donc cette parole du Christ en disant « c'est matériel, c'est absolu, il n'y a pas de paternité du tout chez aucun ange, chez aucun homme », comment se fait-il que le premier acte que Dieu fait quand il crée son chef-d'œuvre, l'homme, c'est de lui donner la capacité de devenir père et mère? Problème. Autre problème, si il n'y a pas de prêtre, de quelque façon que ce soit, de médiateur entre Dieu et l'homme, si ce n'est le Christ, comment se fait-il que dans le livre de l'Exode, Ancien Testament, chapitre 19, verset 6, il y a cette annonce qui est faite. « Je ferai de vous un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras à mon peuple Israël. » Comment se fait-il que, dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 13, Jésus dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Ça veut dire qu'on doit pouvoir demander à Jésus quelque chose pour nos frères, donc être médiateur. Sans compter les textes de saint Paul qui dit de prier les uns pour les autres. Donc, l'interprétation protestante « n'appelez jamais personne votre Père, seul votre Père céleste est dans les cieux » entre en apparence en contradiction avec des textes qui disent l'inverse, avec la vocation même de l'homme appelé à devenir Père. Alors comment l'interpréter? C'est là que je voudrais présenter la pensée de l'Église, dont la Vierge, Notre-Dame de tous les peuples, dit de s'inspirer. Elle dit « tout est dans les dogmes précédents ». La pensée de l'Église, c'est que quand Jésus dit « n'appelez personne votre Père », il veut dire que le Père du ciel, c'est de lui que vient toute paternité. Lui seul est à l'origine de la paternité. Mais il ne veut pas dire qu'il ne crée pas des pères. C'est même quelque chose qui est donné dans la paternité naturelle. Le seul Père, Dieu, quand il fait des petites créatures, fait d'eux des pères. Mais ce sont des pères par participation. C'est à partir de cette constatation-là qu'a été inventé ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Dieu peut tout faire lui-même. Il peut être le seul Père. Il peut être le seul médiateur. Il est le seul rédempteur. Mais Dieu, dès qu'il peut faire quelque chose à ces petites créatures, le fait. Et donc lui, le seul Père, le seul médiateur, le seul rédempteur, crée des pères, de vrais pères, qui donnent la vie biologique à leurs enfants, mais aussi la vie spirituelle, qui peuvent les bénir, crée de vrais médiateurs et crée de vrais co-rédempteurs. En fait, ce qui est vrai au niveau naturel va être vrai au niveau surnaturel. Mais tout cela vient de Dieu. C'est pourquoi quand le texte dit « qui s'élève sera abaissé », là où Luther a raison, c'est quand il dit « un homme voudrait-il être prêtre, un homme voudrait-il être rédempteur, co-rédempteur ?» Mais c'est n'importe quoi. Dieu ne veut pas de cela. En fait, si quelqu'un comme la Vierge Marie devient médiatrice, ça ne peut venir d'une décision du seul Rédempteur qu'est le Christ. Et voilà la clé. Le seul Rédempteur, le seul médiateur, crée dans son œuvre des rédempteurs, des médiateurs. Alors, on pourrait se dire, mais pour Marie, pourquoi un rôle particulier? Pourquoi ce titre de médiatrice? Eh bien, elle le dit elle-même dans l'apparition. Elle dit, ce rôle de médiatrice, il apparaît dans l'Écriture, il apparaît dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 2, verset 3. C'est les noces de Cana, c'est le tout début de la vie apostolique. On a en acte la première médiation de Marie.
Donc Jésus et sa mère s'étaient rendus à un mariage à Cana en Galilée. Et les mariés avaient fait servir le vin. Et à un moment donné, alors que la noce battait son plein, la mère de Jésus se rend compte qu'ils n'ont plus de vin. Elle va vers son fils et elle leur dit « Ils n'ont plus de vin ». Alors son fils lui répond « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Marie se tourne alors vers les servants et elle leur dit « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Et alors Jésus change l'eau qui était dans des jarres en vin. Il y a là typiquement une médiation. Au départ, c'est une histoire de vin matériel. Marie, visiblement, pense à autre chose, le vin de la parole de Dieu. Et son fils, quand il l'entend, entend bien qu'elle ne demande pas simplement du vin. Mais lui, il lui répond, le vin de sa passion. Son heure n'est pas encore venue. Ça veut dire qu'en fait, les hommes qui sont dans le matériel, la Vierge Marie qui est dans le spirituel, et Jésus, le seul Rédempteur, d'où vient toute médiation, qui l'emmène plus haut dans le spirituel. Le sang de sa passion qui sera donné. Et elle n'est peut-être pas encore tout à fait consciente de ce que ça implique, ce que ça impliquera dans 3 ans, à savoir la crucifixion. Donc, c'est scripturaire. Maintenant, reste à savoir si Dieu le fait et d'où ça vient. C'est une chose quand même importante de savoir si Marie, vraiment, est la médiatrice de toutes les grâces. Eh bien, je dirais que pour comprendre ce comportement de Dieu, il faut en revenir à la théologie, comme le demande la Vierge Marie. La théologie à son sommet, qui est la théologie de la Trinité. En fait, si Dieu fait ça, ça ne peut venir que de son essence, de ce qu'il est, lui, Dieu, dans son être. On sait ce que c'est que la Trinité. On ne le voit pas, mais on sait ce que c'est théologiquement. Dieu l'unique, l'éternel, Yahvé. Son éternité consiste à se contempler. Il contemple la merveille de son essence. Et il la connaît parfaitement, dans un regard qui est lumière. Ce concept de lui-même, cette connaissance qu'on appelle un verbe en latin, est exactement semblable à lui. Et on l'appelle le Verbe. Comme il est semblable, il est de nature divine, comme lui. On n'a donc qu'un seul Dieu, puisque c'est Dieu et sa propre connaissance. Et pourtant, 2 personnes, puisque Dieu est une personne, et que sa connaissance est identique à lui, donc est une personne identique à lui. Ces 2 personnes, Dieu, son propre Verbe éternel, s'aiment infiniment, comme un père aime un fils, et réciproquement. Ils s'aiment infiniment, et il n'y a rien d'autre que la nature divine pour être infinie. Si bien que leur amour réciproque, qui procède des 2, du Père et du Fils, est identique à eux 2, et on l'appelle l'amour. C'est le terme théologique. On le connaît mieux sous le nom de Saint-Esprit. Ça, c'est la vie éternelle de Dieu. Et cette vie éternelle a une propriété unique qu'on peut deviner en contemplant ces concepts de Père, de Fils, de Saint-Esprit. Parce que le Père, absolument identique au Fils, il le reconnaît, il n'est que par le Fils. Parce qu'un Père, conceptuellement, ça n'existe pas si ça n'a pas de Fils. Donc, son éternité consiste à dire « Tu es plus grand que moi, je ne suis que par toi ». Et à l'élever au-dessus de lui-même alors qu'ils sont absolument égaux en essence. Et le Fils fait la même chose. Il le dit même dans l'Évangile selon saint Jean. Le Père est plus grand que moi. Il l'exalte parce qu'un Fils, ça n'existe que parce que ça a un Père. Quant au Saint-Esprit, l'amour des 2, il dit « Je ne suis que par vous. Vous êtes plus grand que moi. » Si bien que dans la Trinité, où les 3 personnes sont absolument identiques en essence, coéternelles, il y a un mystère d'élévation de l'autre. L'autre est mis au-dessus de soi, perpétuellement. Si on met au-dessus de soi l'autre qui est égal à soi, ça veut dire qu'aussi
on se fait plus petit. C'est le mystère de la kénose. C'est quelque chose, c'est un terme grec très spécial qui signifie que on s'abaisse en fait au-dessous de soi. Ça avait été refusé par saint Thomas d'Aquin qui ne voulait pas l'attribuer dans la Trinité parce que on ne peut pas attribuer à des personnes parfaites un abaissement. Donc il faut mieux parler d'exaltation. Exalte-moi au-dessus. Voilà ce qui se passe. Et donc parce qu'il y a exaltation au-dessus de soi, ça revient au même, ça veut dire aussi kénose. C'est la nature même de Dieu. Il ne cesse de mettre au-dessus de lui celui qu'il aime. Cette nature de Dieu, bien évidemment, elle ne peut pas ne pas influencer tout son comportement. Et on le voit. Lorsque le Verbe, la connaissance de Dieu, se fait homme pour venir raconter aux hommes la raison de sa présence sur terre, il ne choisit pas seulement de parler. Il veut révéler qui est le Père. Non seulement l'amour, mais aussi ce mystère d'abaissement. Et il le fait la veille de sa passion. Il prend un tablier et il se met à laver les pieds de ses disciples. Il y a là Saint Pierre, qui est intelligent, qui est rationnel, qui est précis, qui dit « Mais tu es le Maître et Seigneur, tu ne dois pas me laver les pieds. » Et Jésus lui répond « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. » Ça veut dire qu'en fait, Dieu prévoit, et ça c'est pour l'éternité, de réaliser le même mystère qu'il vit dans sa Trinité. Si nous nous lavons les pieds les uns des autres, si nous nous abaissons les uns au-dessous des autres, ou plutôt si nous exaltons les autres avant nous-mêmes, et Dieu avant nous-mêmes, il va se comporter exactement de la même façon que dans sa vie trinitaire, il va nous élever. C'est ce que disait le texte tout à l'heure, qui s'abaisse sera élevé, qui s'élève sera abaissé. Le Christ, qui est venu sur terre, est donc le médiateur entre Dieu et les hommes. Il prend les prières des hommes, il les emmène vers son Père. Et il prend les grâces qui viennent toutes de son Père et il les répand sur les hommes. Il est donc évident que si le Père lui donne ce rôle et si le Fils rend au Père, si quelqu'un aime Jésus-Christ de tout son cœur, au point de mourir pour lui, de s'abaisser, mourir à soi-même, devenir kénose, eh bien le Fils fera exactement la même chose. Il fera de lui un co-rédempteur, mais un médiateur. Il lui donnera la même mission. En fait, en l'élevant, en le faisant roi de son cœur, épouse bien-aimée. Vraiment, parce que l'autre l'a aimé plus que soi. Le petit humain. Eh bien, il lui donnera réellement tous les pouvoirs dont il dispose. Le roi de son cœur peut prendre toutes les richesses de Dieu, comme il le veut, quand il le veut, parce que Dieu lui fait parfaitement confiance. Autre analogie, l'épouse de son âme, la Vierge Marie, qui s'est abaissée plus que n'importe qui. Elle dispose de toute sa puissance. Elle n'est pas Dieu. Elle est une simple petite créature, mais il l'élève au-dessus de lui. Je sais que beaucoup de théologiens disaient « Mais non, Jésus l'a juste fait la veille de sa passion pour montrer ce qu'il fallait faire nous-mêmes. Mais ça ne sera pas comme ça dans l'éternité. Dans l'éternité, Dieu est au-dessus de l'homme. Tout de même, tout redevient normal. » Pas du tout. Quand quelqu'un s'abaisse, meurt à soi-même, entre dans la vision béatifique, Dieu l'élève au-dessus de lui, lui confie réellement tous ses pouvoirs. Il devient vraiment médiateur, comme le Fils l'est. Alors, on pourrait poser l'objection luthérienne suivante. Mais ça ne sert à rien. Dieu n'a pas besoin de faire ça. Le Christ est le médiateur, c'est bien suffisant. Autant s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Ils ont raison. Dieu n'a pas besoin de faire ça du tout. Mais il le fait. De fait, il aime le faire. Il veut le faire. C'est purement par amour. Pour prendre l'analogie de tout à l'heure, n'appelez personne mon père. Dieu pouvait, s'il le veut, faire naître les enfants dans les choux, les petites filles dans les roses. Il n'a pas besoin des pères et des mères. Absolument pas.
Il l'a fait pour les anges. Il les crée et ils sont adultes. Il peut le faire pour les hommes. Mais il a voulu le faire. Il n'en avait pas besoin. Il a voulu. C'est typique de Dieu. Il crée des pères, il crée des médiateurs. Je ferai de vous un royaume de prêtres. C'est comme ça qu'est sa vie trinitaire. C'est comme ça qu'il se comporte avec ceux qui l'aiment. Du coup, est-ce qu'on peut dire que Marie est vraiment médiatrice de toutes les grâces? La Vierge Marie dit aux théologiens, tous ces trois vocables que je demande, co-rédemptrice, médiatrice, avocate, ils se tiennent, ils font une seule chose et ils sont liés à tous les autres dogmes qui ont été fixés par l'Église catholique. Eh bien, c'est vrai, c'est facile à comprendre du coup. Donc Dieu, lui, qui veut sauver les hommes, veut le faire en passant par une co-rédemption. Hommes et femmes, il les fit. À son image, il les fit. Il y a donc le Christ, nouvel Adam, la Vierge Marie. Comment il le fait? D'abord, il prépare une toute petite fille dès le sein de sa mère, en fonction de ce qu'il vivra 50 ans plus tard à la croix. Elle est immaculée conception. Elle est fidèle. Elle s'engage envers Dieu. Il l'a choisie comme mère. Évidemment qu'elle accepte, elle a tout donné. Il naît par elle. Il lui confie de l'élever. Il en fait dès sa conception, la co-rédemptrice. Il pourrait s'en passer, il pouvait venir comme ça sur terre. Non, il la veut. Donc sans la Vierge Marie, pas de Rédempteur qui vient sur terre. À la croix, il attend son oui au nom de l'humanité. Elle est co-rédemptrice en acte. Après son départ, elle fait naître l'Église, elle lui rappelle tous les enseignements de Jésus qu'elle a gardés dans son cœur. Elle enseigne Saint Luc, Saint Jean et donc tous ceux qui viendront après. Après son Assomption, il lui confie la même chose. Elle prend les grâces de Dieu et elle les envoie aux hommes. Elle apparaît d'ailleurs à la rue du Bac comme ça. De ses mains percées, sortent des grâces qui se répandent sur tous les hommes. On pourrait dire, mais c'est inutile, le Christ, il le fait directement. En fait, quand on comprend qui est le Christ, on voit qu'il pourrait faire autrement, mais qu'il aime faire comme cela. Lui qui peut tout faire parce qu'il est Dieu, veut passer par sa mère, dès le début. Et donc elle est effectivement médiatrice de toutes les grâces, qui tombent sur toutes les religions, sans exception. Comme elle a dit oui à la croix pour tous les hommes de toutes les nations. Elle est la nouvelle Ève, elle s'engage en notre nom. Eh bien, c'est elle à qui Jésus confie, lui qui pourrait ne pas le faire, le ministère de s'occuper des hommes sur terre, de puiser dans toutes les puissances de Dieu et d'envoyer les grâces ou de les retenir pour emmener le maximum de ses enfants vers la vie éternelle. Voici une analogie pour bien comprendre comment ça se passe. Je disais dans la précédente vidéo que saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, compare la rédemption à un mariage. Eh bien, c'est exactement ça. Le premier dogme, la co-rédemption, indique l'échange de consentement entre l'humanité, représentée par Marie à la croix, et Dieu, représenté par Jésus, le Verbe fait chair à la croix. Il y a donc une alliance. Les deux consentements font la rédemption. Donc il y a un rédempteur, d'où tout est venu, l'initiative, et une co-rédemptrice. S'il n'y a pas cet échange de consentement, il n'y a pas alliance, il n'y a pas mariage. Voilà, c'est le premier acte. La conséquence immédiate, c'est que Dieu fait de Marie, mais après Marie, de tous les hommes qui aimeront, son épouse mystique. Et c'est pas n'importe quelle épousaille, c'est un vrai mariage chrétien, au sens fort du terme. Ça veut dire qu'il y a une égalité absolue de droits, et pourtant, ce n'est pas la même nature. L'homme et la femme sont complémentaires. Ils ne sont pas égaux en nature. Ils sont différents. Égalité parfaite de droits. Ça veut dire donc que Dieu, face à son épouse chérie, l'Église, la Vierge Marie, qui représente l'Église dans le oui premier, eh bien, il lui fait entièrement confiance. Il y a un compte commun. Elle peut faire les courses
comme elle veut, elle n'a même pas à demander. Il ne demande aucun compte à la fin du mois. Elle s'occupe, selon sa grâce, de ses enfants. Et lui, comme père, avec elle, collabore. On peut donc dire que la médiatrice, elle prend dans les trésors du papa tout ce qu'elle veut, sans que Dieu ne vérifie. Elle n'a même pas besoin de demander parce qu'elle obtient tout de suite. Et elle donne à ses enfants pour les conduire vers le salut. C'est ça, la médiatrice de toutes les grâces. Objection, on pourrait dire. Mais un enfant, s'il a besoin de quelque chose, puisque c'est son père qui a l'argent, autant passer par le père directement. Aller à la source. Pourquoi passer par sa mère? Eh bien, la réponse est toute trouvée. C'est que le père aime que les enfants passent par leur maman. Il peut s'en passer. Il pourrait très bien la cantonner à un rôle de celle qui a dit oui à la croix, mais qu'elle n'ait pas d'autre rôle sur l'éducation, la communication des richesses du mari. Mais non, c'est une vraie famille. Et donc il en fait sa médiatrice. Mais j'ajouterais autre chose. La médiation de Marie, qui est unique, puisqu'elle a dit oui en notre nom, nous n'étions pas à la croix. Elle va fonder notre propre médiation, nous les enfants. Lorsque nous allons être appelés à devenir, à un moment donné, épouses. Mais dès maintenant, alors que nous sommes enfants, c'est une comparaison que je donne. Si par exemple quelqu'un, pour obtenir une richesse de ce Seigneur, qu'est le Père, passe par son enfant, et que son enfant a toute la confiance de son Père, et que son enfant va puiser dans les trésors et le donne, eh bien c'est exactement le même rôle que la Vierge Marie. Lorsque nous serons au ciel, que là nous aurons tout compris, nous ne serons pas seulement des enfants qui ne comprenons pas trop les projets de notre Père. Comme la Vierge Marie, nous serons médiateurs, dans la confiance totale de notre époux qui sera Dieu. Et la Vierge Marie, qui nous aura élevés à cette place-là, nous remettra son rôle. Parce que c'est exactement pareil. La Vierge Marie est à l'image de Jésus, qui est à l'image du Père. Elle exalte ses enfants. Elle remet son rôle de médiatrice au médiateur que nous serons. Et nous-mêmes remettrons notre rôle de médiateur à nos enfants quand ils arriveront. Le ciel, c'est perpétuellement un abaissement de tous devant tous, si bien que c'est une famille d'amour. C'est ça la rédemption aux yeux des catholiques. Évidemment, quand on considère tout cela, on comprend pourquoi la Vierge Marie dit que ce dogme est très simple. Elle dit par exemple aux théologiens « Je vous le demande, avez-vous encore des objections contre ce dogme ?» Vous pourrez trouver ces mots et ces notions « Je vous demande de travailler ce dogme. Non, ne craignez rien. Même si un combat va se déclencher, eux, les autres, vont vous attaquer. Mais la simplicité de ce dogme réside dans ces dernières notions que Marie, la dame de tous les peuples, vous donne aujourd'hui. » On voit, tout se tient, tout est cohérent. Parce que co-rédemptrice, elle est médiatrice de toutes les grâces. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons le troisième titre. Parce qu'elle est médiatrice, elle est avocate.